Bonjour, donc nous allons vous présenter deux nouveaux smartphones Acer. Il faut savoir que Acer a lancé toute une gamme de nouveaux smartphones et celui que nous allons voir maintenant, donc ce sont les Acer B-Touch E100 et E101 et c'est Fabrice Acer qui va nous les présenter. Alors l'Acer B-Touch E101 est le smartphone entrée de gamme. Il est disponible en deux versions. Donc pour clarifier, la version E100 c'est une version 3G GPS et la version E101 c'est la version 2G donc Edge avec un GPS également. D'accord. Et ils sont aussi, alors au niveau caractéristique, c'est hormis la connectique, c'est exactement les mêmes. Tout à fait. Tout le reste est exactement identique. Même l'aspect extérieur. Donc là, ici, je crois qu'on a un E101, je crois, dans les mains. Oui. En fait. Alors il est disponible en deux versions. Donc on a la version black, comme ouais, là, vous voyez, de couleur noire. mais il sera disponible également en version blanc. Hop. Voilà, qu'on voit ici à côté, d'accord. Voilà. Donc avec le contour blanc. Voilà. La différence, c'est que la version blanche sera livrée également avec d'autres coques batterie. D'accord. Je vais vous montrer. La version noire n'aura pas de coque supplémentaire? Non. D'accord, que la version blanche. Ok. Voilà. Donc voilà. Et on changera donc les coques en fonction de son humeur. D'accord. Très bien. Voilà. Okay. Les coloris qui seront disponibles sur les coques, on proposera du vert, du rouge et du rose. D'accord. Okay. Donc les coques sont fournies en standard. Voilà. Voilà. On va repartir sur la version noire pour la démo. D'accord. Alors au niveau donc on a vu donc ici donc ça c'est un E101 de couleur noire donc on va le montrer un peu. Donc effectivement même si c'est on va dire le positionnement est entrée de gamme sur ce smartphone, il dispose d'une très belle autonomie. D'accord. Juste dire deux mots sur le capot arrière. Donc c'est un petit peu glossy, lisse, brillant, assez sympathique. Donc là on voit le capteur de l'appareil photo. Donc c'est un 2 mégapixels si je ne me trompe pas. Oui. Donc il n'y a pas de flash. 2 mégapixels. Et au niveau des vidéos donc capture des résolutions en QVGA. Donc 320 par 240 pixels. Oui. D'accord. Au niveau de la connectique. Donc la connectique, on a un port mini USB sur le côté qui permet de recharger l'appareil, mais également de brancher son casque micro. Et de synchroniser aussi. Voilà. On a un petit bouton ici, un petit switch qui vous permet très facilement de passer en mode vibreur. D'accord. Ok, très bien, très pratique ça. Au niveau mémoire, je pense que c'est du micro SD, je suppose. Micro SD, on peut étendre la mémoire jusqu'à 32 Go sur cet appareil. D'accord, et on peut accéder à la carte mémoire sans, je suppose, il faut enlever le capot. Alors sur ce téléphone, vous avez la possibilité d'insérer la carte ici. Ah, d'accord, on la met ici, ok, je sais pas si on arrive à voir, très bien. Ok, donc pas besoin d'enlever le capot. La batterie, puisqu'on parle de capot. La batterie, donc la batterie de 1140 mAh. 1140 mAh. Et on a un processeur. Ça permet plus de 4 à 5 heures de conversation. D'accord, je crois que c'est 5 heures de mémoire. Et au niveau processeur, c'est du Qualcomm. On a du Qualcomm cadencé à 528 MHz. D'accord, pour les spécialistes, c'est du MSM 7250. C'est ça, donc bon, c'est des plateformes assez connues et donc qui marchent assez bien normalement. Il y a, je crois, 512 MB de ROM et 256 MB de mémoire RAM, donc ça devrait être pas mal, on verra ça lors de nos tests. Alors au niveau, donc c'est un écran tactile qui fait je crois 3 pouces, c'est ça? Voilà, 3 pouces 2. 3,2 pouces, ouais, 3 pouces c'est le 200, donc 3,2 pouces, et la résolution? La résolution Wide VGA. Wide VGA, donc 800 par 480 pixels. Voilà. Donc ça c'est sympa parce que c'est une haute résolution, alors que c'est quand même, comme vous l'avez dit Fabrice, c'est un terminal d'entrée de gamme. Exactement, donc même sur l'entrée de gamme, on va quand même proposer donc, une ergonomie extrêmement intéressante, associée à une résolution Wide VGA. Ouais, le produit est donc beaucoup plus qualitatif. On n'a pas besoin de mettre de grosses sommes pour accéder à l'univers du smartphone. Oui, parce que je pense aux produits concurrents d'entrée de gamme Windows Mobile. Il y a par exemple, je pense au Samsung Omnia Lite. Lui, il est en QVGA en 240 par 320 par exemple. Tout à fait. Et l'autre concurrent, donc il y a le LG GM750, le Leila. Lui, il est en white QVGA, c'est-à-dire en 240 par 400 pixels. Voilà. L'idée, c'est de ne pas pénaliser l'utilisateur final, même s'il dispose d'un smartphone entrée de gamme. D'accord, et puis pour surfer, c'est vrai qu'une autre résolution comme ça, c'est toujours sympathique. Beaucoup plus pratique, surtout associé au dernier navigateur Internet Explorer 6. D'accord. Donc celui-là, ce smartphone, donc 100 E101, il a une espèce de roulette en bas. Oui, il dispose d'une molette. D'accord, qui permet de se déplacer à l'écran. Voilà. D'accord. Si on ne veut pas utiliser, d'accord, ça a l'air très pratique. D'accord. Au niveau interface. Au niveau interface, donc l'OS c'est Windows Phone. Donc cependant, Windows 6.5. On a optimisé tout de même l'appareil. On s'est basé sur un constat
sur son smartphone, on utilise quand même fréquemment les mêmes applications. Donc du coup ici vous avez le home screen et vous allez pouvoir personnaliser les raccourcis des applications que vous utilisez le plus. Donc d'une manière très simple. Donc là on a appuyé pour voilà. Vous changez le raccourci et en fonction de l'application que vous utilisez le plus, vous allez pouvoir switcher vos shortcuts. Voilà. On a juste à choisir, voilà, c'est configuré. On valide. Voilà, et c'est comme ça qu'on modifie ou qu'on supprime. Voilà. Donc là c'est la page d'accueil standard de ce smartphone E100, E101. Donc on voit les 9 icônes. Mais sinon on peut directement aller à l'interface classique Windows Phone, voilà, juste en appuyant par ce biais-là ou alors par démarrer. Et là on va avoir accès à toutes les fonctionnalités de Windows Phone. D'accord. Ok, on voit que c'est assez fluide au glissement. D'accord. Je sais qu'Acer a fait des choses particulières au niveau de l'interface. Oui, alors au niveau de l'interface, on a optimisé quelques applications, mais vraiment des applications cibles, telles l'agenda. D'accord. Donc là, vous allez voir que l'ergonomie est optimisée. Ok. Et on peut tout piloter au doigt, bien évidemment. On va voir également que le clavier également a été optimisé par rapport à celui fourni par Microsoft. Et ça vous permet de faire une frappe au doigt sans aucun problème. Un clavier avec des plus grosses touches. Voilà. D'accord. Juste à noter qu'il n'y a pas d'accéléromètre, donc on n'utilisera que en mode portrait et pas en mode paysage. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, il y a les contacts aussi, le gestionnaire des contacts. Alors le gestionnaire des contacts est un petit peu particulier, c'est qu'il vous permet en fait, donc là on va accéder au répertoire, et sur votre contact en fait vous aurez la possibilité d'interagir là où votre contact est présent, donc par exemple sur Facebook, sur Twitter, soit par mail, sur son compte Gmail ou autre adresse. Et on verra directement ses notifications, ses messages de réseaux sociaux directement sur la fiche du contact, c'est ça? Elle pourra s'upgrader. Elle pourra s'upgrader automatiquement. Et sinon, il y a une interface réseaux sociaux? Oui. Donc, elle est disponible là dans le menu du Start Screen de Microsoft. D'accord. C'est un petit hub, un portail. Voilà, tout à fait. Donc qui vous permettra. Donc là on l'a pas sur ce. D'accord, on l'a pas sur ce produit en fait. C'est une version customisée pour Bouygues Telecom qui ne propose pas. Donc elle ne sera pas pour Bouygues. Donc juste on va dire donc elle est présente sur les autres terminaux de la gamme. Vous avez le répertoire Facebook qui peut être disponible en plaçant en raccourci, mais vous avez également YouTube. D'accord, il y a Blogueur, il y a. Vous pouvez rajouter Blogueur ainsi que votre compte Flickr. D'accord, très bien. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir sur le terminal? On a à peu près fait le tour. On va préciser les disponibilités du produit. Donc il est disponible. Donc il est disponible donc à partir d'aujourd'hui. D'accord. Donc de positionnement sur la version 2G en prix TTC sur le E101 donc à 229 €. D'accord. Mais il sera disponible également en pack dans les réseaux Bouygues Telecom. Il sera disponible autour des 9 €. 9 €, ah oui, c'est vraiment un prix très intéressant. Agressif, ça permettra vraiment à tout utilisateur qui habituellement utilise un téléphone classique de basculer dans l'univers du smartphone. Vous avez une idée avec quel type de forfait de chez Bouygues ce sera? Bouygues va proposer des forfaits adaptés, notamment leur forfait data, forfait data principal. Ok, donc ça c'était pour le E101, donc celui 2G, voilà. Et le E100, son 3G+. Sur la version 3G+, donc lui il sera disponible à 299 € TTC. Et lui, a priori, il n'y a pas de pack opérateur pour l'instant. Pas de pack opérateur, mais vous pourrez le trouver chez tous les réseaux e-tail et retail distribution, d'accord, et sur le web. Très bien, merci beaucoup Fabrice pour cette présentation. Donc ce smartphone Acer BeTouch E100, E101. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Merci, à bientôt.